Bienvenue sur CTV, votre rendez-vous quotidien avec l'actualité politique au Cameroun et ailleurs. Aujourd'hui, une affaire qui fait grand bruit et qui, à coup sûr, vous fera réfléchir, sourire et peut-être même vous choquer. Cabral Libye, leader du Parti camerounais pour la réconciliation nationale, serait la cible d'une attaque. Pas comme les autres. Une attaque 2.0, un complot numérique, une embuscade digitale qui pose bien des questions sur notre futur politique. Quand la mère du voleur commence à danser, c'est que le fils a volé une cloche, dit un proverbe africain. Mais ici, qui danse? Et surtout, qui a sonné la cloche? Le PCRN a publié un communiqué officiel qui fait l'effet d'une gifle dans un silence d'église. On y apprend que des individus mal intentionnés, tapis dans l'ombre de la politique camerounaise, utiliseraient l'intelligence artificielle pour fabriquer de fausses vidéos et de faux audios attribués à Cabral Libye. Le but? Le discréditer aux yeux de l'opinion à l'approche de l'élection présidentielle d'octobre 2025. La stratégie serait méticuleusement orchestrée depuis l'étranger, impliquant des ingénieurs camerounais résidant hors du territoire. Ces cerveaux technologiques travailleraient à cloner la voix et le visage du candidat, pour ensuite inonder les réseaux sociaux avec des montages truqués. Une forme d'attaque inédite et terriblement efficace à l'ère du tout numérique. Imaginez un instant, un Cabral Libye en train de tenir des propos qu'il n'a jamais prononcés, ou apparaissant dans des situations qu'il n'a jamais vécues. La frontière entre le vrai et le faux devient floue, très floue. Et ce flou est précisément ce que certains espèrent semer. Le PCRN ne décolère pas. Dans son communiqué, le parti dénonce une manipulation numérique d'une rare gravité. Il révèle même avoir déjà identifié certains de ces contenus truqués, des audios de complots inventés, des vidéos compromettantes totalement fictives. Un véritable feuilleton politique à la sauce science-fiction. Dans une ambiance aussi tendue que celle d'un match Cameroun-Nigeria à la 90e minute, les partisans du PCRN sont appelés à la vigilance. Le mot d'ordre, ne pas croire tout ce qui circule sur Internet. Car dans cette guerre de l'information, la vérité se cache souvent sous plusieurs couches de mensonges. Mais attention, ce n'est pas juste une affaire de parti politique. Ce qui est en jeu ici, c'est la crédibilité du processus électoral lui-même. Si l'on peut fausser l'image d'un candidat avec quelques clics, alors qui nous dit que demain, on ne le fera pas avec tous les autres? Vous êtes sur CTV. Vous êtes sur CTV. La situation est sérieuse, très sérieuse. Et le PCRN le sait. C'est pourquoi il a annoncé qu'il allait traduire les auteurs de ces manipulations en justice, au Cameroun comme à l'international. Un signal fort envoyé à tous ceux qui pensent que l'Internet est une jungle sans loi. Le singe ne voit pas sa queue, mais il rit de celle des autres, dit-on souvent. Mais ici, le singe pourrait bien tomber de l'arbre, emporté par ses propres grimaces numériques. Au-delà de l'humour, ce scandale nous pousse à une réflexion de fond. Avons-nous les lois nécessaires pour encadrer l'usage de l'intelligence artificielle en politique? Les autorités doivent-elles mettre en place des mécanismes de vérification renforcés avant chaque élection? Vous êtes sur CTV. Vous êtes sur CTV. Dans un pays où la politique est un sport national, et où la rumeur court plus vite qu'un 100 mètres de Usain Bolt, la régulation devient un enjeu démocratique crucial. Ce n'est pas la première fois que la désinformation s'invite dans le débat politique, mais c'est probablement la première fois qu'elle prend cette forme, celle d'un visage cloné, d'une voix imitée, d'une identité volée. Une guerre invisible, sans armes mais pas sans victimes. À CTV, nous restons neutres. Mais nous posons la question, à qui profite le crime? Et si demain, ce n'était pas Cabral Libye, mais un autre candidat? Ce reportage n'est pas une prise de position. C'est un cri d'alarme. Une invitation à la prudence. Et surtout, un appel à l'esprit critique. Restez avec nous, car l'affaire ne fait que commencer. Chaque semaine, nous continuerons à enquêter, à interroger, à vérifier. Car à CTV, nous croyons qu'informer, c'est prévoir.
N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager si vous voulez rester connecté à l'actualité politique la plus chaude, la plus sérieuse, mais aussi la plus humaine. Parce qu'au fond, la politique, c'est l'histoire de nous tous. Celui qui avale une noix de coco fait confiance à son anus, dit un vieux sage. Alors, soyons sûrs de ce que nous consommons comme information. Sinon, bonjour les surprises. Pensez-vous que l'intelligence artificielle est une menace réelle pour la démocratie? Ou juste un nouveau défi à relever ensemble? Vos commentaires sont les bienvenus. À très vite sur CTV.